Toutes et tous, dans 6 semaines exactement, nous irons donc voter. Un scrutin qui aura des conséquences sur l'avenir du pays, sur notre vie quotidienne également. Or, parmi les grands enjeux qui préoccupent les Belges, qui vous préoccupent, il y a notamment le pouvoir d'achat. Il suscite de nombreuses questions. A-t-il vraiment diminué ces derniers mois? Comment la crise nous affecte-t-elle? Dans notre sondage, le choix des Belges réalisé avec la Libre, on vous a posé toutes ces questions. Reportage signé Johan Broet, Barbara Lichtenberg et Daniel Walter. Le pouvoir d'achat sur toutes les lèvres au marché de Nivelles ce matin. Avec un même constat, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Chaque fois qu'on va en grande surface, on constate que le panier diminue pour la même somme. On calcule est-ce que ça c'est nécessaire ou pas, est-ce qu'il faut vraiment acheter ou pas. Voilà, et parfois on doit se priver certaines choses parce que c'est trop cher. Partant de là, le Belge se considère-t-il encore faisant partie de la classe moyenne? Dans notre sondage, plus de 50% des Bruxellois et des Flamands répondent oui. En Wallonie, ils sont plus de 60% à le penser. On est quand même assez privilégiés. Donc, mais est-ce qu'elle va continuer à exister? Ça, c'est un autre problème. Reste à savoir de quelle classe moyenne on fait partie. La classe moyenne d'avant, sûrement pas. La nouvelle classe moyenne, oui, c'est-à-dire juste au-dessus de la pauvreté. Autre question qui fait débat quand on parle argent, faut-il instaurer une taxe sur les patrimoines de plus d'1 million d'euros hors logement? Wallons et Bruxellois sont pour, mais étonnamment, ceux qui le souhaitent le plus, ce sont les Flamands. C'est une question difficile. Moi, j'estime que tout le monde devrait avoir sa quote-part à payer. Donc, pourquoi pas les plus nantis? Quand les uns pensent à taxer les riches, d'autres voudraient s'attaquer aux allocations de chômage. Faut-il les limiter à 2 ans? Les francophones sont partagés, alors qu'au Nord, plus de 6 Flamands sur 10 sont pour. Ça inciterait les gens à travailler, les jeunes à travailler, à chercher de l'emploi. Quand tu sors de l'école et qu'on te dit qu'il faut avoir de l'expérience pour être engagé, c'est compliqué. Donc je pense pas. Peut-être pas enlever d'office le chômage, mais les forcer à faire des travaux pour se remettre dans le circuit de la société. Emploi, taxes, pouvoir d'achat, des thèmes qui restent centraux à moins de 6 semaines des élections.